Il y a une parole qui était précieuse ce soir dans la deuxième lecture, une parole qui nous replace à la bonne position. Lorsque nous parlons de l'Esprit Saint et lorsque nous voulons faire vivre cette personne qui est l'Esprit Saint en nous, puisque c'est ce dont il est question. Nous ne parlons pas simplement d'une pensée que nous devrions accueillir, mais d'une personne qui vient se loger au plus intime de nous. Alors, comment faire? Comment se disposer à l'accueillir? La parole dont je vous parle, c'est dans la deuxième lecture, « Nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si cela ne lui a pas été donné par l'Esprit Saint. » Et ce matin, nous entendions une autre parole, plus puissante encore, de l'Épître aux Romains qui disait « Nous ne savons pas prier comme il faut. Nous ne savons pas prier comme il faut. Nous ne savons pas dire Jésus est Seigneur. Nous ne savons pas prier. » Eh bien moi, ça me fait du bien d'entendre Paul, parce que dans le genre expert en prière, il n'y a pas tellement mieux. Vous lirez dans les récits, lorsqu'il fait sa propre apologie, il dit qu'en matière d'expérience mystique, il a tout visité. C'est comme Sainte Thérèse d'Avila. Lui, il a été élevé au 7e ciel, il a vécu à peu près tout ce qu'une personne peut vivre dans l'expérience mystique. Et au moment où il écrit l'Épître aux Romains, il nous dit « Je ne sais pas prier ». Je me souviens d'une fois où on interrogeait le pape Jean-Paul II et on lui demandait « Dites-nous comment il faut prier ». Et il disait « Je ne sais pas prier ». C'est la base. Frères et sœurs, je ne sais pas prier. Vous ne savez pas prier. Nous ne savons pas comment faire. Nous ne savons pas comment faire pour nous adresser à Dieu. Nous ne savons pas comment faire pour dire qui est Dieu. C'est tellement vrai que dans l'Ancien Testament, il était interdit de prononcer le nom de Dieu. Parce que dès lors qu'on prononçait le nom de Dieu, on le ramenait à notre mesure humaine, c'est logique. C'est-à-dire qu'on le faisait entrer dans nos catégories intellectuelles, dans ce que nous connaissions. Et nous parlons d'une personne, l'Esprit Saint, qui doit habiter dans nos cœurs et qui est divine. Alors comment vous faites pour parler d'une personne divine alors que nous ne savons pas déjà très bien qui nous sommes? Donc le problème, c'est que nous ne savons pas comment faire. Et le plus compliqué, ça va encore se compliquer si j'ose vous dire que vous ne savez pas qui vous êtes vraiment. Vous ne connaissez pas la profondeur de votre cœur. Il y a des fois d'ailleurs où on se révèle à nous-mêmes et on se surprend. Alors on se surprend dans le mauvais sens, tout d'un coup c'est une pulsion qu'on ne connaissait pas qui remonte du plus profond de nous-mêmes et ça nous fait peur. Et il y a d'autres fois, heureusement, où on se découvre des capacités qui étaient ignorées jusque-là. C'est-à-dire qu'on découvre que notre cœur est infiniment plus profond que ce que nous connaissons, ce que nous pouvons dire, ce que nous pouvons définir. Alors d'abord, reconnaissons premièrement que nous sommes extrêmement pauvres lorsqu'il s'agit d'entrer dans ce domaine de la prière. Alors pour le comprendre, eh bien, pensez à quelqu'un qui tombe amoureux, qui dira « Je ne sais pas comment te dire que je t'aime ». Les mots sont trop petits. Je me souviens de cette petite fille qui avait vécu une semaine de camp extraordinaire, et elle en parlait jusqu'à saouler ses parents, jusqu'à ce que ses parents n'en puissent plus au bout d'une semaine, et puis il ne l'écoutait pas, il laissait ce robinet d'eau tiède s'écouler, et tout d'un coup, dans la voiture, elle s'est mise à fondre en larmes, et elle a dit « En fait, je comprends une chose, c'est que vous ne pouvez pas comprendre, et c'est que les mots sont trop petits pour vous dire ce que j'ai dans le cœur. » Eh bien, frères et sœurs, elle avait tout compris. Il y a des moments où l'expérience, notre capacité nous dit que, eh bien, nous ne l'avons pas, que les mots sont trop petits, ce que nous connaissons est trop petit pour dire ce que Dieu voudrait que notre cœur dise. Alors nous devons céder. Nous faisons des prières, nous récitons le Notre Père, nous récitons le Je vous salue Marie, et nous essayons de nous laisser guider par des mots qui sont ceux de l'Église. Déjà, c'est une première étape. Si je dis que je ne sais pas prier par moi-même, eh bien, j'accepte de recevoir cette prière de quelqu'un d'autre. C'est la beauté de la tradition de l'Église. Vous entendez, ce soir, on chante du grégorien. Le grégorien, c'est quand même une musique qui, depuis des siècles, a porté des générations. C'est la langue des anges, nous dirait Benoît XVI. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'inspiré, inspiré. Vous savez, inspiré, vous laissez passer un souffle à travers vous. Eh bien, c'est inspiré par la présence de l'Esprit Saint et des hommes à travers toute la tradition de l'Église
ont trouvé des mots qui dépassaient ce que leur capacité individuelle pouvait donner. Alors nous sommes infiniment reconnaissants devant cette grande tradition. Les mots de l'Église qui nous sont donnés à travers la liturgie, déjà ce sont les mots d'une mère, parce que l'Église est notre mère, et elle nous prend par la main, et elle nous conduit vers quelque chose qui nous dépasse. Ça, c'est la première chose. Et certains d'entre vous sont particulièrement sensibles à la musique. La musique va dilater leur cœur. Ils ne pourraient pas dire ce qu'ils vivent vraiment, mais ils savent qu'ils le vivent. Voilà. Et on est toujours déçu quand un artiste, après, va vouloir rendre compte de manière intellectuelle de ce qu'il a vécu intimement. D'autres parmi vous seront sensibles à d'autres choses, mais ce qui est vrai, c'est que la liturgie de l'Église s'adresse moins à notre mental, à notre capacité intellectuelle et rationnelle. Dommage pour nous qui sommes désespérément cartésiens. On vit beaucoup là-dedans, le petit vélo moteur là, qui circule en permanence. Eh bien, il faut qu'on descende dans notre cœur. Et la langue de la liturgie, c'est une langue qui est faite de symboles, qui s'adresse directement à notre cœur. Tout à l'heure, je vais vous présenter le corps du Christ et je vais vous dire, voici l'agneau de Dieu. Je ne vais pas vous faire un traité sur l'offrande sacrificielle du Christ qui nous a sauvés. Je vais vous demander de contempler l'agneau de Dieu. Et vous êtes en présence d'un agneau. Et je n'ai pas besoin de vous expliquer que ça n'est pas un agneau, mais vous savez que la réalité, l'image de l'agneau, dit quelque chose de profond qui va pénétrer dans votre cœur. Tout à l'heure, j'ai baptisé 2 personnes. J'ai versé de l'eau sur le front d'une personne. D'ailleurs, il faudrait faire mieux. Les symboles sont tellement puissants. Il aurait fallu les plonger tout entiers dans l'eau. Et là, le symbole parle directement au corps, au cœur, aux tripes, à mon être profond. Dieu parle de cette manière-là. Malheureusement, trop souvent, nous en restons au niveau du mental, au niveau de l'intellect, et ça ne descend pas d'un étage. Et notre foi est très sèche parce qu'elle est un peu intellectuelle, c'est déjà pas mal si elle l'est, parce qu'il y a tellement d'analphabètes de la foi, tellement de gens qui ne connaissent pas le b.a.-ba du catéchisme de l'Église catholique. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas des choses à connaître, qu'il n'y a pas des choses à réfléchir, mais ça ne suffit pas, parce que l'Esprit Saint n'est pas un concept, c'est une personne, et c'est une personne qui descend en nous, qui se manifeste à nous à travers le langage d'une personne. Et quand vous aimez quelqu'un, vous lui donnez un cadeau, vous ne lui faites pas forcément un discours, vous lui chantez une chanson, vous le prenez dans vos bras. C'est le langage de l'amour. C'est le langage le premier que nous avons appris. C'est le langage que notre mère nous a appris avant que nous sachions réfléchir intellectuellement. Dans le récit de la Pentecôte, c'est extraordinaire. Vous avez remarqué, lorsque les apôtres parlent depuis le toit du cénacle où ils étaient enfermés, eh bien, ils s'adressent aux hommes dans une langue étrange. Et le plus curieux, c'est 2 choses. C'est que ces gens sont de toutes les nationalités possibles là, et chacun a le sentiment qu'on lui parle dans sa langue maternelle. Qu'est-ce que c'est que la langue maternelle? C'est la langue d'une maman qui prend son enfant dans ses bras et qui lui donne le sein. C'est la langue d'une maman qui ne fait pas des grands discours, mais qui donne l'amour. C'est la langue que parlait Mère Teresa. Vous avez déjà entendu Mère Teresa dans des enregistrements parler anglais avec un accent à couper au couteau, good morning, comme how do you do? Moi, je parle anglais beaucoup mieux. Quand je l'entends, je me sens tout d'un coup très, très, très compétent. Mais elle parlait beaucoup mieux que l'anglais ou je ne sais pas quelle autre langue. Elle parlait le langage du cœur. Par des gestes, elle touchait directement le cœur. Elle ne faisait pas des grands discours à ces gens qu'elle ramassait en train de mourir sur le trottoir et qu'elle serrait dans son cœur et sur lesquels elle imposait les mains. Eh bien, ce langage était le langage qui les rejoignait, c'était leur langue maternelle, la langue de l'amour. Et le signe, c'est que les gens en avaient le cœur transpercé. Ils n'avaient pas l'esprit éclairé, ils n'avaient pas l'intelligence d'une certaine manière séduite, ils n'avaient pas la sensibilité prise à fleur de peau. Leur cœur profond était rejoint, leur cœur était transpercé. Leur cœur était transpercé parce que les apôtres avaient trouvé le bon langage. Eux qui ne savaient pas comment parler, eh bien, figurez-vous, ils ont laissé un autre parler à travers eux.
nous ne savons pas prier comme il faut, nous ne savons pas parler de Jésus-Christ, alors il faut que l'Esprit Saint vienne le faire en nous. Il faut que l'Esprit Saint fasse en nous ce que nous ne pouvons pas faire. Vous savez, il y a un passage de la vie de Sainte Brigitte de Suède. Elle avait le cœur brûlant et un jour le Christ lui apparaît et lui montre son cœur encore plus brûlant. Et elle lui dit « Mais je n'aurai pas jamais un cœur comme le tien. » Alors le Christ, ni une ni deux, a mis la main dans son côté, lui a arraché le cœur, ça fait un peu mal, et puis a pris le sien et lui a mis à la place. On ne peut pas mieux dire dans cette transplantation cardiaque divine ce qui se réalise quand l'Esprit Saint vient en nous. L'Esprit Saint nous remplace. L'Esprit Saint prend les commandes. Imaginez-vous un jour où vous faites du stop et puis vous prenez quelqu'un en stop et au lieu de se mettre sur la banquette arrière, il vous dit « si ça ne vous dérange pas, moi j'ai mal au cœur, je préfère conduire ». Et vous vous retrouvez derrière et vous vous laissez conduire. Et dans un premier temps, vous êtes un peu inquiet et puis après, vous trouvez qu'il conduit beaucoup mieux, beaucoup plus vite, beaucoup plus droit que vous et vous trouvez ça confortable. Eh bien, l'expérience de l'effusion de l'Esprit Saint, c'est la première expérience de quelqu'un qui dit « je ne sais pas faire, mon cœur est trop petit ». C'est une expérience d'humilité. Alors Seigneur, viens toi-même remplacer mon cœur. Viens toi-même, Esprit Saint, en moi. Viens prier en moi. Viens mettre dans mon cœur la prière qui unit Jésus à son Père. C'est tellement grand. Ça dépasse tellement tout ce que les mots humains peuvent dire. Et lorsque je dois témoigner de manière charismatique, viens toi-même mettre les mots sur mes lèvres. Il faut le dire. On ne peut rien faire avec l'Esprit Saint. On peut dire beaucoup de belles choses. On peut réciter beaucoup de prières intéressantes. Mais elles ne toucheront pas notre cœur et elles ne toucheront pas le cœur de Dieu. Parce qu'il nous faut l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est le lien personnel d'amour entre le Fils, Jésus, et son Père. Donc si nous voulons être reliés au Père, et si nous voulons aussi être reliés à nos frères dans la profondeur de Dieu, eh bien nous n'avons pas d'autre moyen que laisser l'Esprit Saint venir en nous. Ça va? Vous ne m'avez pas perdu? Alors il faut le faire. Alors on va prier. On va prier et on va croire que l'Esprit Saint est là. Et tout à l'heure, pour ceux qui voudront, eh bien, on pourra rester un petit peu après la messe. Et ceux qui disent « moi j'aimerais recevoir ce don de manière plus concrète. Je voudrais prier avec le cœur d'un enfant, comme un petit enfant qui est blotti contre sa mère, qui ressent l'amour de sa mère, qui est cœur à cœur avec sa mère. Je voudrais être cœur à cœur avec Dieu. Et pour ça, j'ai besoin de ce don-là. Ma prière, elle est trop sèche. Ma prière, elle est trop dans la tête. J'ai du mal à prier. Hier, il y avait un garçon qui me disait « pendant des années, j'ai galéré dans la prière. C'était un devoir. Je me forçais parce qu'il fallait le faire. Et maintenant, je commence toujours ma prière en invoquant l'Esprit Saint et je dis « sans toi, je ne peux rien faire. C'est avec toi, sous le regard du Père, dans la présence de Jésus que je veux prier. Ça change tout. Parce que tout d'un coup, je suis placé dans le vrai lieu. Tout d'un coup, je ne suis plus seul. C'est un autre qui prie en moi. C'est un autre qui vit en moi. C'est un autre qui travaille en moi. C'est un autre qui me dit « tais-toi, laisse-moi parler ». On le disait la semaine dernière, c'est tellement beau de parler de l'Esprit comme le Paraclet. Le Paraclet, celui qui se tient à mes côtés pour me conseiller. Ce n'est plus moi qui pense, c'est l'Esprit qui pense en moi. Et du coup, il fait des courts-circuits, il va plus vite. Ce n'est plus moi qui me défend ou qui témoigne, c'est le deuxième rôle du Paraclet. C'est l'avocat, le défenseur. Eh bien, il vient prendre ma défense. Il vient me défendre quand je suis dans le combat spirituel. Il vient me donner les mots, des mots beaucoup plus convaincants que ceux que j'aurais trouvés par moi-même pour témoigner. Je me souviens de cette femme qui dit « des sermons, j'en ai entendu. Mais un jour, je me suis retrouvé en face de Mère Teresa. Et il y a eu un silence. Et ce silence m'a transformé. Parce qu'il y avait la présence de l'Esprit Saint. Elle n'a rien dit parce qu'elle a laissé l'Esprit Saint parler. Et l'Esprit Saint est venu dans le cœur de cette personne. L'Esprit Paraclet qui est conseiller, qui est avocat, qui est témoin, et aussi qui est l'Esprit consolateur. L'Esprit consolateur, c'est celui qui me console, qui me donne des consolations. Ce n'est pas simplement quand je suis dans la peine, c'est quand j'ai besoin d'être rejoint par cette présence.
eh bien, il me la fait ressentir d'une manière qui n'appartient qu'à lui. Est-ce que ça vous donne envie ou pas? Parce que là, je vous vois comme un troupeau de vaches endormi. Ça veut dire que l'Esprit Saint ne parle pas, là. L'Esprit Saint n'y est pas. Tant pis, eh bien, j'aurais parlé en vain. Et la prochaine fois, quand vous écouterez une homélie, vous demanderez d'abord Esprit Saint, soit dans sa bouche, soit dans son cœur, et soit dans mon cœur pour l'entendre. Et vous ne vous souviendrez pas de ce que le prêtre a dit, mais l'Esprit Saint passera. On recommencera complètement. Ou alors on recommence une autre homélie. Vous avez le courage ou pas? Non? Vous criez grâce? Bon, tant pis pour vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.